de... Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, comment ça va? Là, du premier essai. L'autre bord, c'est toujours mélangeant, Calvaire. hein? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. On Alors, repêche premier! On on repêche premier! repêche premier! Wouh! Le Canadien de Montréal est fier de sélectionner un gardien de but. Lors de perdre sa job au premier draft, c'est excellent. Lâchons pas. Mais j'ai bien aimé, par contre, le tweet du DG du Canadien, Ken Hughes, qui tweetait que non, il n'allait pas repêcher son fils lors de son premier choix avec les Canadiens de Montréal. Car Y a-t-il son un Twitter fils. pour vrai? Oui. Puis Pour vrai? son fils, hein, t'as manqué Comment ça, ça, je hein? le suis pas? Puis c'est drôle parce que son fils, Jack Hughes, est pressenti comme étant le 24e meilleur espoir du repêchage là, qui aura lieu là. Fait que Ken Hughes a donc affirmé en blaguant qu'il n'allait pas sélectionner son fils avec le premier choix du Canadien de Montréal. Et son propre fils de répondre sur Twitter, You're making a mistake, Canadians de Montréal. Fait que j'ai trouvé ça super drôle, bien placé. Alors voilà, c'était la petite anecdote sur le premier choix au repêchage du Canadien de Montréal. T'es sûr qu'il y a un Twitter, lui? Écoute, je l'ai lu, je l'ai vu. Je l'enverrai tout à l'heure, man. OK. Alors, ce soir, on enregistre, il est... J'ai juste Ariel Rebelle. Ça, c'est le contact à Simon. Désolé. C'est une artiste montréalaise. De Alors, l'art. oui, de l'art, bien sûr. Alors, ce Faire soir... toujours attention quand vous likez sur Twitter. Tout le monde voit ce que tu likes. Exactement. Exactement. Je l'apprends toujours à mes dépens à chaque fois. N'est-ce pas, Simon? Bien sûr. Bon matin. Voici une Alors, photo de ma aujourd'hui, fouffe. 11 mai, on va donc faire un tour des nouvelles fantasy pour vous dans le monde de la NFL. Danny a préparé la suite de son fameux quiz comme si nous étions lors d'un repêchage de la prochaine saison. Et on ira de quelques conseils de vie, bien évidemment. Alors, Danny, tu as des nouvelles à nous discuter de la part de nos amis de la NFL au niveau fantasy. À quoi ça ressemble tes nouvelles? Écoute, on va commencer par une nouvelle qui a rapport à... Ben, qui a un peu rapport fantasy. C'est la signature de Tom Brady avec Fox. Oh oui, d'où mon chandail de le numéro 12. Oui, voilà, c'est ça. Il signe pour 10 ans 375 millions de douilles. Voilà. Alors que ses gains en carrière totalisent environ 330. 333. 333. Donc, il signe pour un contrat plus gros que ce qu'il a gagné dans ses 20 ans de NFL. Quand Le même. contrat tombe valide aussitôt qu'il déclare sa retraite. L'élément fantasy. Dès qu'il est tanné de. Dès qu'il est plus tanné de voir Gisèle, finalement. C'est ça. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que c'est probablement sa dernière année. Probablement. Probablement. On s'en doutait, mais ça le confirme. Oui. Ensuite de ça, c'est très, très, très payant d'être un ancien joueur présentement dans il n'y a pas de Dans le secret à monde des avoir. médias. Dans le monde des médias, tout ce qui est contenu live vaut son pesant d'or d'un côté commercial puis tout ça. On voit ici que Fox est en guerre avec Disney qui possède ESPN et Excellent point. CBS. Donc, on met la main sur The GOAT pour 10 ans. Je suis sûr que Fox vont signer le chèque en souriant et sans problème. Tout à fait. Il faut dire que Tony Romo avait monté les enchères avec ses excellentes analyses, bien rémunérées également aussi. Puis, tu sais, on n'en a pas parlé, mais au cours de l'hiver, il y a eu une guerre. ESPN a été chercher Joe Buck et Troy Aikman. Ouais. Donc, c'est un peu un counter-punch là, de la part de Fox en allant chercher Brady. Amazon s'en vient dans le portrait. Je ne sais pas si tu as vu parler de la nouvelle, puisqu'on parle d'anciens en fait, joueurs. Tony Gonzalez l'a annoncé lors du repêchage, lorsqu'il a annoncé un des choix qui allait être repêché. Il en a fait l'annonce que les matchs du jeudi soir allaient maintenant être disponibles sur Amazon.
Et Amazon Richard, ou Prime, Amazon, c'est la mais même Prime, chose? je crois Oui, que c'est c'est la ça. même chose. Oui, c'est ça. Tu sais, là, on voit la tangente que ça prend dans le monde du sport. Tu sais, c'est pas juste une. Tu Ouais. sais, on parle souvent d'RDS, TVA Sport, que les joueurs analystes, qu'on les appelle, mais le mouvement est répandu aux États-Unis. Ça a tout le temps été un peu, mais là, c'est vraiment, ça prend vraiment de l'ampleur. Vous regardez le Manning Cast à ESPN qui est un peu la game diffusée avec des gars qui parlent par-dessus, les deux frères Manning. Vous avez Rod au Avec des baseball invités. avec des invités. Vous avez Rod au baseball qui fait le Sunday Night, même principe que le Manning Cast, mais avec Rod et Michael Kay. Richard Sherman a continué à s'entraîner pour la prochaine saison, toujours OK. disponible, OK. mais Amazon serait dans les rangs pour l'avoir. Donc, il continue à s'entraîner, mais il semble avoir déjà un petit deal en place là, en OK. cas de non-signature de contrat pour jouer. Ensuite de ça, je ne sais pas Mais si juste mentionner pour oui, compléter ce point-là, un des atouts un des atouts de la NFL, en fait, c'est que parmi les 20 émissions les plus regardées dans l'histoire de la télé aux États-Unis, je pense qu'il y en avait 18 ou 19 qui étaient toutes reliées au football de la NFL. Bien sûr, les Super Bowls, mais également des matchs de la NFL, que ce soit des matchs des séries ou des Monday Night. Donc, l'argent passe par les médias de la NFL. Donc, voilà ce qui explique en partie donc, les gros contrats accordés par Fox puis tu sais, à Tom Brady. sans trop vouloir faire du Luc Dupont, là, je ne sais pas si tu le connais, le Oui, prof de tout à fait. l'université. Bon, ben, tu Prof de sais, communication. prof de communication, présentement, c'est le contenu direct qui est payant pour les diffuseurs. Je fais un aparté, la WWE, Fox les ont signés pour 1 milliard. Il y a 5 ans, 1 Wow. milliard, quelque chose comme ça. Ça a commencé il y a peut-être 2 ans. Tu sais, c'est le contenu live présentement. Tu sais, vous prenez Netflix, il n'y a pas de publicité. Vous payez pour un abonnement, ça compense pour, dans le fond, la publicité. Donc, pour vous attirer, on va chercher des grosses têtes comme ça. Puis Brady, c'en est une. Puis je Tout à pense qu'on a fait. pas mal signé le plus gros gibier dans la forêt, là, quant à moi. Donc, J'ai hâte de voir ces analyses, là. ben, le gars devrait savoir De quoi il parle, ça, c'est de quoi sûr. il parle. Fait que Mais non, j'ai hâte de voir s'il y aura la langue de bois ou pas. Mais à voir un des derniers vidéos qu'il a fait sur Instagram, je pense qu'il n'aura pas la langue de bois. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il y a un fan qui lui demande Brady, y a-t-il quelque chose que tu pourrais nous dire en toute franchise et honnêteté? Et Brady de répondre par une vidéo en regardant à gauche, en regardant à droite, puis de dire ça se pourrait que ça n'ait pas été un fumble, le tuck rule contre les Raiders. Oups! Fait que ça risque d'être, s'il continue dans cette tangente-là, ça risque d'être des analyses intéressantes. puis tu sais, on va se le dire, là, avec les réseaux sociaux à cette heure, l'accessibilité, puis tout ça, les gars ont comme une genre de pratique déjà, là. Puis tu sais, au nombre de scrums qu'il a pu faire, puis d'entrevues, il va être Ouais, capable, il ne gèlera pas devant une caméra. exact. Son aisance ne devrait pas avoir de problème avec son aisance devant les médias. Là. Bon, ensuite de ça, au courant de Yes! la journée, j'ai envoyé, c'est pas vraiment une nouvelle fantasy, mais les Dolphins de Miami ont publié une vidéo aujourd'hui. C'en est une, moi, je trouve. Tu trouves ça en étonne? OK. Oui. C'est une vidéo de Tua avec Tyreek Hill. Tua lance une bombe. Mais une bombe. Puis là, tu vois le ballon, la belle petite spirale, puis ça tourne, puis c'est beau. Puis là, tu vois Tyreek Hill attraper le ballon. Il est arrêté et il repart. Qu'as-tu pensé de cette vidéo? En fait, Parce que moi, faut j'en mettre ai dans le pensé quelque contexte. chose. Je l'ai partagé avec les boys du pool. Mais là, j'ai été revoir récemment sur les médias sociaux toujours. Et là, comme de fait, l'expression en anglais, c'est qu'il y a eu un backfire. Donc, ça s'est retourné contre les Dolphins, cette vidéo-là. Puis c'est pas moi qui ai dit, là. C'est les Ah, commentaires des fans oh oui. et des analystes, des experts. Et tout le monde dit
Tua n'a pas lancé assez loin le ballon parce que Tyreek Hill a été obligé d'arrêter pour recevoir le ballon et ensuite repartir. C'est donc un signe que Tua n'est pas capable de rendre le ballon à Tyreek Hill, qui est probablement un des receveurs les plus rapides de la NFL. Donc, vraiment, les Dolphins voulaient montrer que, belle connexion et belle chimie entre les deux, et ils se sont fait démolir sur les médias sociaux par les fans puis par les experts. Fait que, voilà, j'ai pas besoin de dire ce que j'en pense, ça reflète pas mal ce que j'en pense là-dessus. Ben, comme moi, j'ai marqué, on a un groupe, là, dans le fond, les gars du pool, puis tout ça. Puis moi, j'ai marqué, je vous envoie ça, mais j'aurais peut-être pas dû vous envoyer ça. Quelque chose de même. Ben, Fait avant de voir cette vidéo-là, je t'avouerais que mon ranking de Tua est assez haut. Celui de Tyreek Hill aussi. Mais là, écoute, c'est ça la meilleure passe que Tua peut faire. Là. Le ranking vient de descendre, voilà. Puis je voudrais juste te rappeler que l'an passé, pas à pareille date, Jamar Chase échappait tous les ballons durant le camp d'entraînement. Je sais, je m'en suis mordu les doigts longtemps. Ensuite de ça, autre nouvelle. Mike Davis a signé avec Baltimore. Grosse nouvelle, pareil. Ça passe grosse... inaperçu, là, mais le jeu au sol des Ravens est important. Là. Ben, c'est l'identité des Ravens, on va se dire, en offensive. Exactement. Là, d'un côté fantasy, je trouve que ça scrape un peu le portrait. On a J.K. Dobbins, on a Gus Edwards. C'est sûr. On rajoute Mike Davis à tout ça. Écoute, on le mentionne. Là, et en plus, ça, c'est une autre nouvelle. Baltimore a relâché Tyson Williams, qui était un running back aussi. Fait que pour faire de la place à Mike Davis, on a relâché Tyson Williams. L'an passé, on a eu de besoin. Je me souviens d'en avoir parlé là, dans nos waivers. Donc, c'est des mouvements qu'il y a eu dans le champ arrière à Baltimore. Pour moi, ce n'est pas un champ arrière sexy. Il y a trop d'options. C'est difficile à lire. Le volume ne sera pas nécessairement là pour tous les joueurs. J'aimerais quasiment mieux attendre une blessure avant de me garrocher dans ce coin-là. Mais toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ben, en fait, Baltimore, c'est ça. Puis en plus, tu as Lamar qui court. Oui, sauf que je vais poursuivre avec une des dernières phrases que tu as dit, c'est-à-dire, surtout avec la situation qu'on a connue en 2021, je vais effectivement attendre une blessure d'un running back des Ravens, ce qui devrait arriver d'ici cet été. Au mois d'août, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y en a eu au moins 5 de blessés l'année passée. Donc, ça devrait se stabiliser cette année. Voilà. Autre nouvelle. Parlant de champ arrière qui n'est pas sexy, Sonny Michel a signé avec les Dolphins de Miami. Ah, ça fait mal, ça fout la merde. Ce qui fout encore plus le bordel dans ce champ arrière-là. Parce que là, on avait Chase Edmonds. Il y a tellement de monde que je suis plus sûr qui est là. Mais moi, je voyais ça comme la possibilité pour Chase Edmonds de se démarquer encore une fois, tu sais. Mais là, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je fais part de la nouvelle parce que c'est quand même une nouvelle importante. Oui. Là, je pense qu'on parlait de monstre à 3 têtes il y a 3-4 semaines. Donc là, on est rendu avec un monstre à 4 têtes. Ben, je fais juste dire un QB qui lance des beaux ballons. Des beaux ballons pas loin. Je fais juste dire que le porteur de ballon numéro 1 des Dolphins de l'année passée se retrouve maintenant 4e sur le deep chart. Le depth chart. Donc, Myles Gaskin est rendu 4e. Derrière Sonny Michel, qui vient de rentrer 3e. Qui lui est derrière Ryan Mostert, l'éternel blessé prometteur. Et le premier étant Chase Edmonds. Donc, effectivement, c'est pas, comme tu l'as dit, un champ arrière sexy. Parce que là, en termes fantasy... Ben, c'est sexy en talent. C'est sexy en talent, c'est sexy en termes de concept d'équipe, c'est sexy pour le coach qui, lui, a plein d'armes à utiliser. Mais nous, il va falloir attendre
le camp d'entraînement puis des blessures, puis 2, le début de la saison pour voir qui se démarque pour ensuite aller en reprendre un. Voilà. C'est ça. On discute, là. Lequel des 4 tu prends? À date, j'irais avec Chase Edmonds. Il a connu une trop belle saison. En fait, 2 dernières belles saisons. Là. Puis on s'entend que le contrat est... Oui, le contrat représente sa valeur numéro 1. Par contre, en termes fantasy, pour moi, dans une équipe où j'ai à prendre, par exemple, 4 porteurs de ballon, ça risque d'être, même si tu es le porteur de ballon numéro 1 des Dolphins, dans mon cas, moi, ça risque d'être mon numéro 3. Puis s'il est disponible, j'aimerais mieux le prendre en 4. Puis tu sais, on va se le dire, là, si vous avez un running back des Dolphins comme running back numéro 2, que vous êtes pogné. Vous êtes dans le schnout. Ben, que vous êtes pogné pour habiller là, à chaque semaine. Vous êtes dans le schnout. Probablement que vous êtes bien positionné au poste de wide receiver. Ouais. Au poste de tight end. J'ose espérer. Donc, bon point. Pour moi, tout comme Baltimore, Miami est un champ arrière que j'essaye d'éviter le plus possible où on n'a pas vraiment de clarté. Ensuite de ça, Dan Ventrell, qui est le président d'équipe des Raiders, a été remercié au courant de la semaine. OK. On a reçu un message sur Instagram, Twitter, comme quoi que les Raiders se départissaient du président de l'équipe. Donc, il doit être arrivé quelque chose backstage qui n'a pas fait le bonheur. Donc, et c'est les Raiders, c'est Las Vegas. OK. C'est une nouvelle. Ça n'a aucun rapport avec le fantasy. Oui, je te laissais continuer. Là. C'est ça. C'est arrivé cette semaine. Ensuite de ça, yes. C'est quand même un premier choix de 2020 là, que je vais parler. Jalen Reagor. Oui. Le mal-aimé des Eagles. Mal-aimé des Eagles. Il y a eu du changement au poste, dans la hiérarchie des wide receivers. Disponible pour un échange. Donc, surveillez la situation. Non, mais sérieusement, il pense que c'est quoi sa valeur, lui? Ben. Je veux dire, tu sais, l'expression bien québécoise, un jackstrap plein de merde? Ou... Oui, mais. Mais avec peut-être un choix de 7e ronde? Oui, mais écoute. Écoute, il y a peut-être Belichick qui serait prêt à l'avoir. Oh mais... non. Déjà que la situation des wide receivers. J'en parle parce que c'est quand même quelqu'un qu'on a drafté il y a peut-être 2 ans de ça avec un certain espoir de développement. Oui, un rang avant un certain Justin Jefferson. Je dis ça de même puis je dis rien. Ça ne va pas toujours bien dans la vie. Fait que, et voilà, la nouvelle est faite. Okay. Donc, surveillez la situation. Les Giants ont un wide receiver comme ça qui ont repêché en première ronde. Donc, le nom m'échappe. C'est-tu Tony? Oui. Kadarius Tony, je pense. Oui, c'est ça. Donc, les Eagles et les Giants vont essayer de se battre pour se débarrasser d'un ancien choix de première ronde. Ils vont peut-être se l'échanger, ce sera la meilleure chose à faire. Oh, on a trouvé une idée. Jameis Winston a planifié être starter pour semaine 1. Il croit être capable de revenir de sa blessure et être prêt. On voit des vidéos de Jameis qui est très divertissant. Oui, disons que ces vidéos d'entraînement sont toujours divertissantes, avec des mouvements toujours unorthodoxes. C'est jamais ce à quoi on s'attend. Moi, c'est le gars avec l'espèce de patte de boxe qui essaye de kicker le ballon des mains. Puis... mais sans but de lancer le ballon, là. C'est vraiment juste. Là, c'est le jeu de pied. J'essaie d'enlever le ballon, puis toi, tu te déplaces entre les gros comptes de pied. Là. Écoute, on a déjà parlé du Seigneur des Anneaux, mais jamais qu'on aurait perdu l'anneau si c'est Jameis qui s'en a occupé. Ça, c'est clair. Mais je tiens tout de même à le féliciter. Il vient de terminer son diplôme. Oui, ben oui. Il est maintenant finissant d'école.
Voilà, exactement. Avec Alors, l'inflation, finis tes études. voilà. Alors, félicitations, James. Voilà. Je suis sûr que L'horaire ça va se sort rendre. demain. Oh oui, Yes! oh oui, c'est sûr, tu le tagueras. Ah oui. Euh, l'horaire sort demain soir, jeudi 20h. Mais on a eu des petites brides, des petits matchs qui ont sorti. Jour de Noël. Oui, 4h30, un Jour de match. Noël. Oui, les Broncos qui vont visiter les Rams. Ça risque d'être excellent. Je fais juste dire que c'est l'affrontement parfait pour les papas en garde partagée qui n'ont pas leurs enfants cette journée-là. Excellent. Tu peux Voilà. quand même écouter le match de football avec les enfants. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, tout le monde De toute façon, réveillonne ça d'un va être ça côté, puis toi, pareil. tu es dans le salon. Ça va être ça pareil. Ça va être ça pareil. C'est un peu la tradition chez nous. Mon père et moi, on sac comme notre camp et on écoute la télé. Semaine 10, le 13 novembre, on a le droit à un rematch d'histoire de Des Bryant. C'est un catch, c'est-tu pas un catch? C'est un catch. Dallas, donc les Packers à Dallas, je crois. C'est Dallas qui va visiter les Packers. Semaine 10, ça a été annoncé, par Dallas. Ils refont exactement l'affrontement de 2016 quand nous étions à Green Bay pour voir également les Packers recevoir les Cowboys de Dallas. Ouais. C'était intéressant. Ensuite de ça, semaine 2. C'est un double-header Monday Night Football. Le premier match va être Tennessee contre Buffalo, qui risque d'être quand même très intéressant, et Minnesota contre Philadelphie. Oh oui. Après. Oui. Donc, c'est la bataille Justin Jefferson, Jalen Reagor. Bon. Si tu m'aurais dit AJ Brown, il faut que je me fasse à l'idée. Ben, toujours pas de mouvement de ce côté-là, hein? Non. Non. Le gars regarde son AJ Brown, tout va bien. Donc, c'est ça. C'est des petites brides. L'horaire complet sort demain. Mais la NFL envoie des petites perches comme ça pour teaser, pour qu'on en parle. On surtout a le bien match hâte. surtout le match de Noël. Là. Bon. On a bien hâte à ça parce que bon, on va pouvoir regarder les affrontements intéressants en termes fantasy pour notre podcast, évidemment. Mais en termes personnels, on va essayer de regarder les meilleurs programmes double ou triple qu'on pourrait peut-être s'offrir cette année. Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Bon, nous sommes rendus dans le moment des nouvelles où ce que je dis qu'il n'y a toujours pas de développement au sujet de Baker Mayfield cette semaine. Et là, tout le monde dit, ben voyons, Seattle, ben, tu sais, ça va arriver. Pete Carroll a affirmé cette semaine qu'il ne se voit pas faire d'échange pour un QB. Exactement. Il est tout à fait confortable avec Drew Lock. Qui ne le serait pas. Donc, c'est ça. Ensuite, moi, je le verrais bien avec les Alouettes de Montréal, mais ça. Baker? Non, Drew Lock. Drew Lock. En arena football, là, avec les bancs, bien restreints. Là. Puis il serait capable peut-être de se rendre au bout de la patinoire. Il serait capable de lancer à Théo. Ouais, c'est ça. Théo à 47 ans ou quelque chose comme ça. 49, je pense. Ah, regarde. Il est quand même freak. Une machine. C'est un freak. Ouais. OK, des petites nouvelles rapides. On les mentionne quand même. Parce que ça touche la hiérarchie des running backs du côté des Saints. Josh Adams a été relâché. Là, tu vas me dire, quoi? Josh Adams était running back pour les Saints? Oui, il était en arrière de Camara Ingram, Tommy Jones Jr. et Abraham Smith. Donc, on le relâche. Ensuite de ça, les Bears ont signé Nathan Peterman, QB. Donc, on rajoute de l'expérience. Justin Fields, Trevor Siemian, on rajoute Nathan Peterman au mix. Et ce soir, Keelan Cole a signé avec les Raiders. Ouais.
comme troisième ou quatrième wide receiver. Là. Donc, on Ça se fait ça. rajoute des munitions en cas de blessure et tout ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, Derek Carr va s'apercevoir en fin de game que quand il y aura 4 joueurs défensifs sur Davante Adams, qui pourra peut-être passer le ballon à quelqu'un d'autre. Ben, à Waller. Ouais, voilà. Sinon, également, les Packers ont signé aussi un allié rapproché, Eli Wolf, dit le loup. Et dans un mouvement correspondant, ils ont relâché un wide receiver, Chris Blair, qui visiblement ne fait pas partie du plan de reconstruction des Packers. Ben, il était juste pas body-body avec Rodgers. Ben voilà. Fait qu'il va C'est de même que pouvoir ça marche. C'est de même que ça marche. Tout à fait. Alors voilà. Là, tantôt, on parlait du vidéo d'entraînement de Winston, puis on parlait surtout de la vidéo des Dolphins. Oui. Moi, j'ai trouvé que la vidéo ressemblait beaucoup à Mr. Perfect à l'époque, qui se lançait le ballon et il courait pour aller le chercher. Mais Oui. contrairement à Tua et Tyreek Hill, Mr. Perfect se l'est overthrowé et il a réussi à l'attraper en courant. Contrairement à Tua et à Tyreek Hill. Alors qu'il était en mouvement, alors qu'il Il était attrapait en le ballon. mouvement parce que Mr. Perfect la lance, court, va le chercher. Puis tenez ça sur YouTube, vous allez voir. Et la meilleure parodie de ça, de cette vidéo-là, vient de. J'avais vu la vidéo initiale du gars. Le gars faisait ce qu'on appelle en anglais un fake trick shot. Donc, un faux. Comment dirais-je? Une réalisation fausse en termes sportifs où il est en avant de sa maison, il prend le ballon de football, il lance par-dessus sa maison vers la cour arrière. Puis là, ben, il rentre dans la maison, mais on en a vu des vidéos où il passait au travers de la maison puis elle a attrapé le ballon. Mais là, lui, c'est un bon bonhomme, là, tu sais. Bon bonhomme, là, imposant, là, qui a plus le shape d'un joueur de ligne offensive, là. Puis il s'en va dans la maison, s'assoit au divan, se relève, passe à travers la cuisine, s'en va dans son char. Puis là, dans la vidéo initiale, il s'en va vraiment dans la cour, puis là, le ballon, il retombe des mains, puis tu vois évidemment que c'est tout monté, c'est monté de toutes pièces. Mais là, dans la nouvelle version qu'il a faite, c'est qu'au début du vidéo, tu vois Tua lancer le ballon. Le gars, il part dans sa maison, s'assoit sur le divan, il rentre dans la cuisine, sort de la maison, embarque dans le char, se rend au parc, puis là, il arrive sur le terrain de football, puis là, il arrive proche de la zone, il se retourne, puis là, tu vois le ballon qui arrive dans les mains. Donc, aussi probable qu'une bonne passe de Tua à Tyreek Hill. C'est simplement ça. Ben, les dudes perfect gagnent leur vie en faisant ça. Vraiment. Fait que ça, c'était. Tu sais, même, tu sais, ils sont tellement. Même le kid arrive. Hey, papa, j'écoute les dudes perfect. Je suis comme. OK, tu connais ça? Oh, ouais. Ah, c'est Hey, bon, regarde, il lance, je sais pas trop quoi. Puis, ouais, c'est arrangé un petit peu, tu sais. un petit peu. Mais C'est bon, juste ça les fait rêver. Voilà. Donc, on est rendu au moment où ce que tu vas avoir des dilemmes. Wouhou! Le quiz, le quiz, le quiz. Un moment où tu devras songer et penser. Oh non, pas songer et penser. Donc, j'ai décidé de faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'avaient pas écouté la première partie de ton examen. Oui. Dans le fond, c'est un repêchage de 16 rondes que je donne des choix selon le ADP, ce qu'on appelle le Average Draft Position. Ouais. C'est un consensus d'experts. On prend la moyenne du rang et ça crée le ADP. Dans le fond, en première ronde de ce mock draft, on peut le dire, c'est un mock Tout à draft. fait, tout à fait. Dans le fond, en première ronde, j'avais donné le choix entre Joe Mixon et Harris de Pittsburgh. Simon avait pris Harris Najee. Il avait pris Najee Harris de Pittsburgh. En deuxième ronde, j'ai donné le choix entre Stephon Diggs ou Deebo Samuel. Simon avait pris Deebo Samuel. Ça date quand même d'il y a un mois et demi. Oui.
Ouais, j'avoue que ça changerait peut-être ce choix-là. Ouais, mais on C'est un choix qui jase. a mal vieilli, je trouve. Ouais, mais non, parce que Debo, Ah, il est encore avec les 49ers. Hein? on n'en a pas parlé dans les nouvelles. C'est quand même une des nouvelles très importantes de la semaine. Qu'est-ce qu'il a fait, Debo? Il Il a. a recommencé à suivre les 49ers sur Instagram. Et Et voilà. vous le savez qu'en Ce que ça veut dire. 2022, que ce soit par amour, par business, si vous suivez quelqu'un sur Instagram, C'est que vous l'appréciez. surtout s'il vous follow back, Voilà. hein, les jeunes vont comprendre. Ronde 3, tu avais le choix entre Saquon Barkley ou Antonio Gibson. Tu avais choisi Saquon C'est quoi? pour avoir un deuxième running back. Donc, Un tu choix as qui a très bien vieilli. très bien vieilli. Donc, tu as Najee Harris comme premier running back et tu as Saquon Barkley comme deuxième. C'est solide. En quatrième ronde, je te donnais le choix entre DK Metcalf ou DJ Moore. Comme deuxième wide receiver, tu avais choisi DK Metcalf Oui. parce que tu trustais plus Luck versus Darnold. Donc, tu avais pris DK Metcalf. En cinquième ronde, tu avais le choix entre James Conner ou Josh Jacobs comme troisième running back. Tu avais choisi Conner. En sixième ronde, tu avais le choix comme premier QB entre Lamar Jackson ou Kyler Murray. Tu avais choisi Lamar Jackson. Tu l'avais pris. Mais à cette époque-là, Hollywood Brown n'avait pas été échangé. Ouais. Mais je demeure toujours satisfait de mes choix. OK. Septième ronde, je t'avais donné le choix entre Devonta Smith ou Mooney de Chicago. Tu avais pris Mooney de Chicago. Un choix qui a très bien vieilli. Ça a vraiment bien vieilli, surtout avec l'arrivée d'AJ Brown à Philadelphie. À Philadelphie. C'est plus mes choix à moi qui ont mal vieilli. Non. Ben, tu sais, c'est quand. Je l'ai quand même changé. Bon, petit aparté. Dans notre pool, je l'ai changé 1 pour 1 contre Aaron Rodgers. Ouais. Parce que j'avais Justin Herbert. Ouais. Et Mike avait DK Metcalf. Tout à fait. Un échange qui est puis bon pour les ça. deux. Puis on a fait ça dernière minute, sous le radar. Personne ne l'a vu venir. C'est mes moves préférés. Ensuite de ça, c'est un bon move pour les deux équipes. On va se le dire. C'est un bon move pour les deux équipes. Mais ça a scrappé le repêchage de certains par après. Coucou, JP. Ensuite de ça, ronde 8. Je t'avais donné le choix entre CEH ou Travis Etienne. Comme running back numéro 4, tu avais pris Travis Etienne. Ouais. Et ensuite de ça, comme premier tight end en ronde 9, pour compléter la récapitulation, je t'avais donné le choix entre Schultz, des Cowboys, et Knox, des Bills, et tu avais pris Schultz. À l'époque, tu avais mentionné que dans le fond, qu'on avait CeeDee Lamb, on avait. C'était pas mal la seule certitude qu'on avait au poste de gars qui attrape des ballons. Donc, voilà. Schultz. Et voilà ce qui complète la récapitulation du premier quiz. Maintenant, nous sommes en 10e ronde. Je me fie toujours au ADP, Average Draft Position, à la position. Je ne sais pas pourquoi, là, mais je suis nerveux. Là. Non, parce que je te fais en 10e ronde, tu t'es dit, ça serait bien d'avoir un deuxième QB au cas où que mon QB numéro 1 se blesse ou a un bye week. Donc, tes choix. Tu vas être quand même content si on se fie à l'ADP. OK. C'est Derek Carr ou Kirk Cousins. Ouh! Derek Carr ou Kirk Cousins. Les gens n'aiment pas beaucoup Kirk Cousins. Kirk Cousins, mais ses stats sont impressionnantes, pareil. C'est ça. C'est un peu le Toyota Corolla du fantasy football. Quelle analogie, c'est excellent. C'est fiable. Ça va t'emmener du point A au point B. C'est pas lui qui va te chier en route. Si c'était dans le pool de football des beaux-frères, un des pools qu'on a ensemble, dans lequel j'ai Davante Adams, je tendrais de le jumeler à son carrière. Mais là, ce n'est pas le cas dans le quiz que tu me proposes.
Non. J'y vais donc avec Kirk Cousins qui va pouvoir compter sur Justin Jefferson, Adam Thielen et la bonne bande des Mauves. Si vous avez... Skull! Skull, si vous avez un choix comme ça en 10e ronde, votre draft va très bien. Mais Parce que, hein? on va se le Wow. dire, on se répète. Ça va être mon deuxième QB là, dans ton quiz. Là. Oui, c'est ça. Parce que Puis, tu le sais, premier étant Lamar pour moi. Là. oui, puis on se répète, les experts n'ont pas tendance à repêcher comme nous, simples mortels, faisons. Tu sais. On étire beaucoup la sauce au niveau des QB. Parce que, on se le rappelle, normalement, là, vous jouez dans une ligue à 10-12 équipes maximum. Ouais. Donc, tu sais, pour un total de 24, selon le. Tu sais, il y a plus de possibilités d'aller chercher quelqu'un sur les waivers pour vous dépanner. Puis c'est ça. On aime mieux prendre le capital de repêchage puis l'investir sur un running back ou un wide receiver. Tout à fait. Ronde numéro 11. Oh là là. Le fun commence. Dans le fond, toi, tu veux avoir un 4e wide receiver. OK. Tes choix, c'est Jacoby Myers ou Adam Lazard. Je me fie toujours à l'ADP, donc on est dans les rondes, on est C'est dans les mauvais pareil. 110e au total. C'est ça, mais c'est mauvais pareil parce que je suis même pas sûr que ces deux-là font partie de mon top 40. Moi, non. Mais dans ce cas-ci. Regarde le temps que Jacoby Myers a eu ses moments la saison dernière. Il semble avoir développé une certaine bonne relation avec Jones. Et Lazard est quand même le wide receiver numéro 2. Ouais. 2-3 avec les Packers. J'y vais dans ce cas-ci avec Lazard. OK. Car il n'y a pas de hasard dans la vie. OK. Bon, je te donne un point pour le jeu de mots. Ensuite de ça, ronde numéro 12. Pour ton tight end numéro 2. Oh oui, c'est vrai. Hein, ça t'en faut un deuxième. Ouais. Tu as quand même des bons choix. Tu as Noah Fent ou Hunter Henry. De toujours disponible si on se fie à la position. Hunter Henry avec les Pats. Hunter Henry avec les Noah Pats. Fent avec les Seahawks. Oui, il faut se faire à l'idée. C'est ça. C'est ça. Donc, mais tu as le choix entre Mac Jones ou Drew Lock. On va se dire la vérité, Hunter Henry a été quand même une cible dans la zone des buts l'an passé avec, ouais. avec Noah Fent est un bon jeune receveur. Un bon jeune receveur. Mais c'est Drew Lock qui lance le ballon. C'est Drew Lock qui lance le ballon. En fait, c'est Drew Lock qui lançait aussi le ballon l'année passée. C'est pour ça que je t'ai comme. Puis il y avait quand même des bonnes stats, là, Noah Fent. Moi, je trouve il y avait que des le choix stats est plus meilleurs simple. que Hunter Henry. Je vais prendre Noah Fent. OK. Parce que Noah Fent, il est tout seul. Oui, je sais, mais Hunter Henry, là, il n'est pas tout seul dans l'équipe des Titans. Non. Il y a l'ancien des Titans, là. Oui, voyons. Chose, là. Oui, c'est ça. Lui, là. Oui. Lui, là. Celui qu'on va se souvenir à 11h30 hier soir. Exactement. Mais lui, là, fait que ça demeure une équipe. Ça demeure une équipe où il n'y aura pas la totalité des ballons. En fait, on faisait référence à Jonnu Smith. C'est ça. Et dans ce cas-ci. J'ai repêché Jonnu Smith. OK. Moi, je vais y aller avec Noah Fent. OK. En plus, il est jeune, il a plus de potentiel, il y a plus de upgrade. Bon. Là, à partir de ronde 13, dans le fond, là, Simon complète son club. Et on doit compléter avec des défensives et avec des kickers. Yes! Normalement, dans tout repêchage qui se respecte, allez pas chercher une défensive en 7e, 8e, 9e ronde. Non, OK. Donc, à partir de ronde 13, selon les DP toujours,
Tu as le choix entre les Colts et les 49ers, qui sont quand même deux très bonnes défensives à avoir d'un côté fantasy. Donc, je te demande laquelle des deux tu prendrais. Les Colts, parce qu'ils Les sont Colts. situés dans une division où ils affrontent les Jaguars 2 fois par année. Ils affrontent les Texans de Houston 2 fois par année. Juste ces deux Puis, tu sais, on arguments-là. s'est amélioré en défensive là, du côté des En Colts là, plus, durant en notre plus. C'est un bon choix. Ensuite de ça, ronde 14, Simon doit choisir son premier kicker. Yes! On donne de Qu'est-ce que l'amour au botteur. on donne toujours de l'amour au kicker. Tes choix, Matt Gay des Rams ou Carlson de Las Vegas? Matt Gay. Parce Que ce que soit une équipe ou l'autre, votre kicker, tu sais, c'est dur à gager, mais c'est moi, je deux bons crois choix dans ce cas-ci. c'est deux bons choix. C'est deux kickers qui jouent dans des stades à domicile. Ouais, des stades couverts en plus, donc Des ça stades va bien dans les deux cas. couverts. Ouais, c'est ça que je voulais dire, des stades. Ouais, tout le monde joue dans Puis, des stades, là. ah, oui, dans des stades, effectivement. Mais Mm. entre autres, ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux choix sont bons, puisque les deux disposent d'offensives intéressantes qui vont permettre de traverser le terrain et des fois de ne pas nécessairement capitaliser, mais au moins d'offrir une chance de faire un botté de placement. Là. On devrait se rendre facilement à la ligne de 30 verges. Là. Voilà, Tu exactement. sais, c'est deux offensives qui vont être très dynamiques cette année, que ce soit par la course ou par la passe. Puis c'est deux équipes qui sont comme dans leur prime, là, on va se le dire. Tout à fait. Donc, c'est pas gênant d'avoir un de ces kickers-là, puis de l'habiller toute l'année sans vraiment se casser la tête à part de blessure ou de COVID. Est-ce que j'ai dit COVID? Tu On as va dit avoir la bande COVID. zut. Ensuite de ça, ronde 15, Oui. Simon veut sa deuxième défensive. Oh, déjà? Oui, ben écoute, il y a 16 rondes. Ouais, OK. Là, on est en Moi, quoi? personnellement, 15e? on est en 15e. Moi, OK. personnellement, comme stratégie, j'aime mieux repêcher des joueurs de position et relâcher avant le début de la saison puis prendre une défensive au besoin. Mais ceux qui repêchent deux défensives, tu as le choix entre les Chargers ou les Rams. Je vais avec les Rams. Parce que Aaron Donald est de retour. Puis, tu sais, c'est pas à négliger là, comme défensive. Et 16e ronde, on donne de l'amour au kicker encore une fois. Again? Again, 2 fois Ça par me fait. jour. Oh, 2 fois ouais. par jour avec un kicker. Tabarnouche. J'en On connais est une qui en demande 2 fois par jour. OK, excuse, on continue. vénard. Donc, vénard. Tu as Jason Sanders de Miami. Ouais. Ou Legatron, Greg Zuerlein avec les Jets. OK, là, j'ai deux stades ouverts. Oui. C'est deux clubs qui se sont améliorés au cours de l'entre-saison. Oui. C'est deux clubs qui ont des corps arrière dont on est plus ou moins sûr. Ouais. Ben, il y en a un Mr. que je suis plus Perfect a sûr que peut-être plus de l'autre. bras que toi. Ouais, mais il y en a un que je risque plus de voir la maman de l'autre. Donc, je vais prendre Legatron avec les Jets. La maman de Zach. La maman de Zach. 2 fois par jour. Donc. Excellent, j'ai beaucoup aimé le quiz d'Annie. Donc, écoute, je vais garder ça de côté, puis on ressort ça au mois d'août, ça va être parfait. Et voilà. On la fait au mois d'août avec toutes les nouvelles puis les camps d'entraînement. Oui, parce que là, tu as beaucoup de. Tu sais, j'ai fait par exprès pour ne pas inclure de recrues. Oui, tu as bien fait. Tu sais, parce que tu avais en 10e ronde, tu avais, selon les experts, tu avais des Trey Burks puis des gars de même, puis je suis comme pas d'accord. On va se dire la vérité. Oui, ça se peut qu'il normalement devrait être pris avant ça. Donc, c'est ça. OK. Ça complète le petit quiz.
Wow! Super ça. Merci beaucoup, Danny. Pas de On problème. serait donc rendu à la portion conseil de vie, si je ne me trompe pas. Oui, et te connaissant, tu as sûrement plein de conseils. J'en ai, effectivement. Alors, premier conseil de vie. Bon, je sais que la politique, c'est pas facile, OK? Mais de grâce pour les hommes au Parlement, pendant que Tu vous t'en êtes vas au et puis Parlement, s'il vous plaît, sur votre petit téléphone, coupez le son, puis à la limite, coupez l'image, mais écoutez pas du porno, s'il vous plaît. Là. quoi? Oui, Qui? il y a un député britannique qui a dû démissionner. Oh, je pensais que c'était un Après, solidaire. non, ça aurait été trop bon. Ah, Mais, ça aurait été drôle. euh, Je le faisais pour les arbres. mais dans ce cas-ci, euh, il y a J'écoutais de la juste porno forestière. il y a juste un moment où vous ne pouvez pas en écouter, puis c'est pendant que vous êtes au Parlement. Fait que de grâce, faites attention. Là. OK. Euh, et parlant de politique, on sait qu'il n'y a pas de petite politique. Peut-être qu'il écoutait des vidéos de gummies. Oui, de gummy bear pogné dans le derrière Me pour semble, faire suite à l'histoire de la semaine me dernière. semble là, t'as le parlementaire, puis là, oh là, j'ai chié mes gummies sur mon ordi, puis elle marche plus. Peut-être que Faye Lucam a eu un impact en Angleterre également aussi, ne sait-on jamais. On le sait jamais. Mais pour faire, Peut-être elle fait son art en anglais aussi. En tout cas, dans les langues, ça, c'est certain. Deuxième conseil de vie, il n'y a pas de petite politique, mais, comment je dirais bien ça? Un petit... j'hésite entre le lever de chapeau et le citron à l'armée américaine qui vient de remettre 77 ans plus tard un gâteau d'anniversaire à une Italienne qui a maintenant 90 ans, puisque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des Américains dans une demeure italienne, puis il y avait des Allemands qui passaient, puis là, ils se cachaient, ils ne voulaient pas se faire pogner par les Allemands, puis il y avait tellement faim, tout ça, quand ils sont partis, ben, l'Italienne, elle s'était cuisiné un gâteau d'anniversaire, puis ils sont partis avec le gâteau dès que les Allemands avaient foutu le camp. Puis là, ben, elle, pas de gâteau, tu sais. Sauf que là, au 28 avril dernier, l'armée américaine a livré à Rome, où réside maintenant l'Italienne en question, un gâteau d'anniversaire 77 ans plus tard. J'hésite entre la bonne pensée, le bon geste, mais en même temps, la petite politique qui fait on s'excuse d'avoir volé. Fait que... Bon, moi, je pense que Biden, il est tellement mêlé qu'il voulait te donner à quelqu'un de son staff, puis il l'a chippé là-bas. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Alors voilà, c'était mes conseils de vie. En as-tu de ton côté? Ben, parlant de mêlé, Mm-hmm. l'histoire. OK, là, les sports vont recommencer. Là, ben, c'est pas mal recommencer, les sports d'été et Ouais, tout ça. Là. ouais. T'es un adulte. T'es dans les Mm. estrades. C'est arrivé dans ton sport à toi, là, mais Ouais. moi, des décisions, ça arrive souvent dans le mien. Là. C'est des flots. c'est des flots qui arbitrent des flots. Puis des fois, si c'est un adulte qui, qui prend de son temps pour que ton enfant joue, tu sais, puis il prend une mauvaise décision ou toi, tu peux être dans le champ des fois, tu sais. Fait que non, c'est ça. L'histoire d'attaquer des personnes. Ils sont payés, là, tu sais, mais c'est pas beaucoup par rapport à, tu sais, à qu'est-ce qu'on. Autant qu'ils dépensent sur un terrain, là. Voilà. Tu sais, moi, je dis quasiment que c'est des bénévoles, là. Quasiment, oui. Attaquez-vous. Tu sais, attaquez-vous pas à des gens qui font que vos enfants pratiquent un sport. D'autant plus que, vous le savez, là, il y a un manque de personnel
partout. Puis quand on dit partout, c'est dans toutes les sphères de notre société. Ça inclut dans le loisir. Ça inclut donc les manques d'arbitres dans tous les sports. Tous les Basket, sports. hockey, soccer, nommez-les partout. Puis sans ces arbitres-là, ces officiels-là, il n'y a pas de match. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de match. Puis allez pas écœurer les seuls qui se présentent et qui veulent bien faire la job. Puis, tu sais, en plus, quand vous êtes un grand-papa, ils sont grand-papa, pas obligés. Là. Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Là. Ils pourraient faire d'autres choses. Là. Fait que non, c'est ça. Faites attention à ça. Puis, ceci dit, aujourd'hui, Soccer Québec a publié un tweet, je crois, dans lequel on retrouve la lettre d'excuse que le grand-papa en question a écrit suite à son geste. C'est un grand-papa? C'est un grand-papa. Ouh! Retraité il n'est pas gâteau, celui-là. Et retraité de l'enseignement. Oh, ben ça, regarde. Non, mais c'est parce qu'il le mentionne dans sa lettre. Oh, OK. Mais tu sais, ça, on s'entend que c'est les enfants qui l'ont rendu de même. Là. Mais non, c'est ça, tu sais. Mais sa lettre était bien sentie, puis même lui, il mentionne qu'il va aller chercher de l'aide parce que son geste va à l'encontre de ses propres valeurs, puis c'est jamais quelque chose qu'il aurait dû faire, puis c'est inexcusable. Bon, ça, c'est un beau petit texte, là. Tu sais, mais c'est sûr qu'on est, en plus, on est rendu dans une génération où les téléphones, tout le monde les ont dans les mains. Ouais. Donc, tu sais, ce qui était avant du commérage de village est devenu maintenant du commérage mondial. Voilà. Fait que, tu sais, faire attention avec ça. Puis, tu sais, c'est des gens qui s'impliquent, même les coachs, puis tout ça, tu sais. Je ne suis pas chef, là, mais j'embarque des fois sur le terrain, puis sur la patinoire, puis les gens, on n'est pas toujours d'accord avec ce que le coach fait comme pratique, mais il donne de son temps. Fait que, soyez indulgents avec tout le monde, puis c'est juste un sport pour les enfants. Plaisir. Pour pas qu'ils fassent de la crise de tablette. Merci. Voilà. Ensuite de ça, écoute, c'est pas mal tout de mon côté. Parce que là, l'Impact, ils ont changé leur logo. Non! Ben, en fait, leur logo, oui, va changer, mais ça ne change pas de nom. Je suis désolé. Le Club de foot de Montréal a-t-il changé son il ne reviendra pas à l'Impact. Ça a été réaffirmé, mais ils vont changer de logo, par contre. OK. Je pensais que c'était fait, ça. Ils ont annoncé ça, puis... OK, voilà. Ils ont annoncé ça comme... La répartie à toute la problématique qu'ils ont eux-mêmes créée. Tu as un bon branding, tu as un bon nom, tu as un bon logo. Tu décides de changer ça. Tu as un tollé de la plupart des amateurs de l'équipe. Puis tu leur dis après ça, après analyse, qu'ils ne reviennent pas sur leur décision. Ouais, mais tu sais, ça. Regarde, vous êtes un peu émotionnels, les fans de football. Les fans de foot européens? Les fans de foot, là. Tu sais, vous êtes un peu émotifs, là. Tu sais, entre moi et toi, là, regarde, là, on l'a vu, là, le Canadien, là. Mm-hmm. Combien de fois au cours des dernières... Tu sais, on l'a entendu, là. Le bleu, blanc, rouge, la sainte flanelle. Puis il mentionnait, là, dans les funérailles à la fleur, là. L'Impact, pourquoi ce ne serait pas un surnom? Même principe un peu que le parce que le club l'a proscrit, tout simplement. Ah, mais ça, regarde. Il y a des gars qui devraient gérer le fromage qui devraient rester là. Mais tu sais, c'est ça, regarde, je trouve ça, tu sais, là, puis là, tu sais, on parle de soccer, là, puis tu vois que je suis quand même, tu sais, je suis de loin, vraiment loin. Là. Mais tu sais, t'as des drôles de fans, j'ai cru comprendre. Oui. Tu sais, en tout cas, regarde, c'est spécial. Tu sais, finalement, le grand-papa, c'était peut-être un ultra. C'est-tu un ultra? C'est-tu les ultras, les hooligans? Tu l'as bien dit, les fans les plus passionnés de soccer à Montréal sont les ultras, effectivement. Ouais, c'est comme les carrés rouges. Tu avais les fans les plus passionnés, c'était eux autres qui cassaient tout au nom de la cause. Là. Non, c'est juste que les ultras, eux autres, ils dansent puis ils chantent pendant les matchs puis ils faisaient à la cloche.
Ce qui est comme un niveau intéressant d'implication dans un match. Ben, c'est gentil, ça. Tout à fait. Mais il n'y en avait pas qui saccageaient tout? Non. Ah. Il était trop rough sur la cloche, peut-être? Peut-être. Fait que c'est pour ça qu'ils sont plus là, trop rough sur la cloche? Ben, peut-être qu'il faisait exploser 1 ou 2 pétards pendant la game. Mais c'est ça le foot. OK. Ça donne de l'ambiance. Dans le fond, les pétards, M. Saputo, il voulait que ce soit ces sacs de fromage en crotte là, que tu fasses. C'est peut-être ça. C'est une bonne peut-être explication, je trouve. Tu vois? Ouais. Un gars de baseball puis de hockey qui amène des solutions pour le soccer. C'est excellent. C'est excellent. Tout le monde son sac de fromage en crotte. C'est très bon. Voilà, j'ai parlé de 10 minutes de soccer. C'est fini pour la vie. Ben, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition. On va pouvoir se reparler très bientôt. Ça, le soccer, là, ça joue à 6, à 7 ou à 12 sur le terrain? Ben, écoute, je coach 2 équipes, là, puis je suis tout mélangé. Fait que je te reviendrai avec ça. Y a-tu des 3 contre 3 en prolongation dans ce sport-là aussi? Il y a des tirs de barrage, mais c'est pas la même affaire. J'ai une question au sujet du soccer. Les hosties de temps d'arrêt au bout de la 90e minute, là, c'est combien de temps, ça? Ah, c'est selon la discrétion de l'arbitre. Ouais, mais tu sais, mettons, là. Ouais. Bon, tu as 90 minutes. Puis quand tu as un temps d'arrêt, tu as un chrono en dessous qui part. C'est les arrêts de jeu, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Ben, tu as un temps d'arrêt, tu sais, tu as un chrono qui part. Fait que là, à la fin de la game, au lieu d'avoir oh là là, oh, c'est la montée. Oh, ça sonnait. Personne ne le savait. C'est là. Oui. C'est ça. Fait que c'est 90 minutes et plus. Puis là, tu es en train de me dire là, que c'est mondial, puis personne n'a eu cette idée-là. Là. En fait, on sait dans les rangs plus professionnels combien de minutes sont ajoutées après 90 minutes parce que tu as l'arbitre, le 4e arbitre qui est sur le banc, qui lui aura chronométré ça. Il va indiquer 4, 5 ou 6 minutes de plus. Wow. Il y a une année, là, j'ai écouté la Coupe du Monde, puis c'était interminable comme le silence des agneaux, le Seigneur des Anneaux, man. Là, on était rendu plus loin que le bout qui saute sur le lit, là, quand l'autre bébé apparaît dans la fenêtre. Là. OK. Ah non, c'était comme. Finissez là, pas de crise de game. Oh, ben là, on ne sait plus combien de temps il reste en dessous. J'adore le soccer. C'est excellent. On les revoit. Oh, ben là, le défenseur, c'est trop pogné de tibia. Là. C'est au moins 2 minutes et demie de plus. Là. Aïe. OK. Je vais essayer d'en faire un semblable sur le baseball. Ça devrait être pas pire. Tag Soccer Québec. Soccer. C'est clair, c'est clair. Les Ultras, vous êtes des gentils qui devriez péter des sacs de fromage en crotte. Voilà. Bon, ben, merci Danny pour cette édition. On s'en met un dans la bouche, puis on fait tout squish en même temps. Monsieur Saputo va être content. Alors, bonne journée tout le monde, et on se revoit la semaine prochaine ou à très bientôt. Ne sait-on jamais. Bye tout le monde. Bye. Salut.